et bienvenue sur Investir chez nous. Nous avons fait beaucoup de vidéos sur comment commencer une industrie en Afrique et c'est là nous vous montrons sur les photos. C'est une industrie que tu peux construire en Afrique et nous allons parler de comment lancer ton industrie et construire ton industrie en Afrique. Premièrement, comme vous voyez dans la photo, dans la vidéo, ici nous montrons comment tu dois débuter par chercher un terrain d'abord. Donc, tu peux envoyer des gens, ou bien tu peux aller descendre toi-même sur terrain, chercher des endroits ou bien de l'espace où tu peux construire l'usine. Donc, ici, tu dois par exemple te renseigner dans ta ville où sont les terrains et des espaces libres, des espaces vides où tu peux déjà te lancer ou bien commencer à chercher un bon terrain. Ici, qu'est-ce que tu dois vraiment viser quand tu cherches un terrain? Tu dois viser premièrement un endroit industriel là où il n'y a pas vraiment de gens qui habitent aux environs. Deuxièmement, ce que tu dois viser, c'est tu dois viser aussi voir s'il y a aussi l'électricité, il y a accès à l'électricité dans cet endroit. C'est ça vraiment, c'est un point très important. Même s'il n'y a pas encore accès à l'électricité dans cet endroit-là, mais tu dois quand même avoir l'idée si tu peux toi générer générer ou bien transmettre l'électricité là où il y aura ton industrie. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois descendre sur le terrain, voir si aux environs il y a des maisons qui existent et qui ont déjà l'électricité, ou bien voir s'il y a des poteaux d'électricité, ou bien parle avec les agents dans votre ville, parle avec les agents de la compagnie nationale de l'électricité, demande-leur si tu peux, il y a possibilité par exemple de payer un transformateur, ou bien un transformateur et prendre l'électricité quelque part dans une station électrique qui n'est pas trop loin de là où tu vas avoir ton industrie. Pourquoi? Parce que les câbles électriques coûtent trop cher. Alors pour transmettre l'électricité qui sera pas à longue distance, ça va t'aider beaucoup à économiser. Deuxièmement, tu dois aussi chercher un endroit où il y a par exemple accès à l'eau. Mais si tu n'as pas accès à l'eau, tu peux faire des puits pour avoir accès à l'eau, mais c'est mieux d'avoir un endroit là où il y a l'accès à l'eau parce que toutes sortes d'industries aura besoin de l'eau en abondance. Alors, si tu as l'accès à l'eau, par exemple, si tu trouves un terrain qui est tout près d'une rivière, tu peux utiliser cette eau-là. Et aussi, c'est bien pour aussi, par exemple, jeter des déchets. Donc, tu trouves aussi un endroit où c'est facile à trouver des déchets, quoi. Donc, c'est facile à trouver des endroits où, où déposer vos déchets. Donc, c'est pas difficile. Alors, pour vraiment te décider, il faut aussi regarder les prix. C'est vraiment un élément très important. Quand tu regardes les prix d'achat, car tu sais que tu dois construire, tu dois payer un terrain et tu dois construire cette usine que tu as vue sur la photo au début. Donc, ton prix doit être vraiment, les prix du terrain doivent être abordables. Ici, ça dépendra de la grandeur de l'usine que tu veux construire. Alors, ça sera aussi la grandeur du terrain. Alors, la plupart des usines, ça peut prendre 600 mètres carrés. Vérifie avec les agents immobiliers de ta ville. Voici un endroit à 600 mètres carrés peut coûter combien ou bien à 1000 mètres carrés. Ça dépend de la grandeur de ton usine. Mais c'est déjà à 600 mètres carrés, tu peux déjà construire une usine et tu vas déjà exploiter tous tes produits. Alors, nous allons passer à notre deuxième étape. Après avoir trouvé un terrain, qu'est-ce que tu dois faire par après? D'abord, nous t'invitons de t'abonner. Clique sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et aussi, va sur la barre de description, télécharge notre e-book sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Ceci sont des photos de l'usine dont tu peux construire en Afrique et avoir l'idée principale. Alors, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? C'est que tu dois payer, par exemple, les ciments. Là, vous voyez les ciments. Vous payez les ciments, donc vous cherchez d'abord quelqu'un qui va vous donner la cotation sur, par exemple, première chose que je vous conseillerais, c'est de faire, c'est la clôture. Alors, vous cherchez quelqu'un qui va vous faire la cotation pour faire la clôture. Après avoir payé les ciments, vous voyez là, il y a un track qui viendra déposer ces ciments-là dans l'endroit dont vous avez déjà acheté, vous avez choisi. Et tu vas trouver des gens qui vont commencer à préparer les terrains. Vous voyez, les gens sont en train de couper les herbes, préparer les terrains pour commencer avec la clôture. La clôture, c'est ce que tu dois commencer avec. Donc, pourquoi? Parce que tu dois
protéger ton terrain et tu dois aussi valoriser ces terrains-là. Donc d'abord, tu commences avec la clôture, tu clôtures ton terrain. C'est moins cher par rapport à commencer à construire l'usine directement. Et là, nous voyons les gens sont en train de fabriquer des briques et ça, vraiment, c'est à moindre coût. Tu trouves des artisans toujours aux environs du quartier dont tu as payé ton terrain pour que les travaux ne puissent pas te coûter trop cher. Et ces artisans-là vont commencer avec les briques, vont faire les briques. Pour la clôture, tu n'as pas besoin des gens qui ont des architectes. Non, tu n'as pas besoin des gens architectes pour payer beaucoup d'argent. Trouve seulement des artisans et des travailleurs, des gens qui sont aux environs, qui cherchent et qui ont déjà construit des clôtures. Partage avec ton projet, demande de construire la clôture pour toi et tu vois comment ils vont faire leur travail. Ici, sur cette vidéo, nous allons voir l'évolution de ces terrains ici, comment la personne a payé son terrain et la personne a vraiment cherché des gens locaux là où il a payé son terrain pour faire la clôture. Alors ici, nous voyons comment la clôture est en train d'évoluer. Nous voyons que ces terrains, je crois, c'est pas plus de 1000 mètres carrés. Et tu vois, dans ces terrains, il y avait encore des arbres, mais c'est vraiment un travail à faire. On doit couper tous ces arbres-là afin d'aplanir ces terrains. Et je suis sûr que la personne a fait déjà des études, comment il pourra amener les courants, l'électricité à cet endroit, les transformateurs, et tout là aussi pour aussi l'accessibilité de l'électricité, de la route, de l'eau. Ça, c'était l'autre point dont j'avais oublié, c'était l'accessibilité de la route et de l'eau aussi. Comment, parce que si tu as tes produits que tu produis dans ton usine, tu auras besoin de transport. Alors, tu dois avoir des routes accessibles pour que ces produits puissent quitter l'usine pour aller au marché. Là, nous continuons toujours à voir la construction qui est en plein travaux. Les travaux là qui continuent. Nous avons vu qu'ils ont construit une petite maisonnette là-bas pour garder leurs équipements. Et ici sont des briques. Donc, vous commencez d'abord par les briques et par après, ils vont commencer à monter la clôture. Donc, cette petite maisonnette que vous voyez là, c'était construit, je crois, pour garder les produits, les outils. Parce que quand ces gens partent, ils laissent ces outils dans les chantiers. Et nous voyons l'évolution du chantier. Ça, c'est la clôture. Ça a vraiment pris, les travaux vraiment ont progressé. Nous voyons que la clôture est vraiment déjà au niveau, peut-être, je crois même 6 feet, je crois c'est même 2 mètres, je crois, déjà. À ce niveau-là, nous voyons les graviers. Donc ça, ce sont les travaux de construction. Les graviers, je crois, c'est pour mettre les piquets. Hein, Ok, là, nous voyons maintenant, il y a des piquets. Là, vous voyez, il y a des bois là. Ils ont utilisé ces graviers pour mettre ces piquets là, donc c'est béton. Donc, ça, c'est pour que votre clôture puisse être durable avec ces bétons-là. Comme ça, même s'il y a les vents, il y a la pluie, la clôture ne va pas s'effondrer. Donc, nous sommes à l'étape de construction de la clôture pour valoriser votre terrain. Vous construisez la clôture, vous mettez des barrières. Et ici, c'est vraiment un travail, il faut être patient parce que c'est un travail qui prend du temps. Et quand tu as la clôture, c'est ça. Donc, tu peux maintenant te reposer un peu et te dire que ta parcelle est sécurisée et tu peux même maintenant commencer à économiser de l'argent pour commencer ton projet industriel. Ici, si tu veux savoir quels sont des projets industriels que tu peux lancer en Afrique, regarde sur la barre de description ou regarde aussi sur la carte au-dessus. Tu verras quels sont des projets que tu peux commencer en Afrique, projets industriels. J'ai fait plein de vidéos sur cela et ça va vraiment beaucoup t'aider sur quels sont des projets industriels à commencer en Afrique. Ici, nous vous montrons toujours la clôture, mais ça c'est du côté extérieur. Après avoir enlevé les bois que vous avez vu pour les bétons, et vous avez vu que les graviers sont maintenant en béton là, donc les poteaux, comme j'avais dit, les piquets là. Et maintenant, ils ont même installé déjà les guérites. Et vous voyez que la porte est installée, ils sont en train de mettre encore les anti-rouille, c'est comme ça qu'on appelle ça la peinture là, c'est les anti-rouille. Ça protège votre guérite pour ne pas avoir de la rouille en cas de pluie et en cas de poussière. Alors, nous avons vu que le travail vraiment a été très bien fait, car nous avons vu que ces personnels-là étaient vraiment professionnels. Vous pouvez voir leur finissage. Donc déjà, à partir de ces moments, vous allez comprendre que votre terrain est protégé et sécurisé. Donc, et ici, vous pouvez commencer maintenant à mettre de l'argent ensemble
et aussi à chercher quel projet industriel vous allez lancer en Afrique. Sur cette chaîne Investir chez nous, nous avons des bons projets industriels lancés en Afrique. Et c'est à cause même de cela que nous avons fait cette vidéo, car les gens nous demandaient, nous ont posé beaucoup de questions, comment commencer ces projets, quelles sont les étapes à prendre, quelles sont les étapes à faire. Et c'est ça, donc passez d'abord à l'achat d'un terrain, construisez votre clôture pour sécuriser votre terrain. Et par après, c'est quand vous allez maintenant choisir quel projet industriel, ou vous pouvez d'abord choisir quel projet industriel à lancer en Afrique. Quand vous allez choisir ces projets industriels, ça va vraiment vous aider à commencer. Et par après, vous allez passer maintenant à la construction du chantier. Vous voyez comment la construction du chantier se passe. Et ça sera les produits finis. Et c'est là où vous allez installer votre usine de production, de fabrication de produits, de matières premières. Vraiment, nous avons vraiment aimé cette vidéo, à partager cette vidéo avec vos membres de famille et aussi partager cette vidéo avec les amis afin de voir beaucoup de gens vraiment commencer avec un projet de construction et des usines en Afrique. Enfin, nous puissions transformer nos matières premières, par exemple comme du piment, du tomate, tomates de purée et d'autres produits comme de fruits en jus. Nous pouvons beaucoup faire. Donc, regarde sur la carte au-dessus, nous avons mis nos projets ou bien nos idées sur quelle sorte d'industrie à lancer en Afrique. Donc, partage cette vidéo encore, laisse-nous des commentaires, pose-nous des questions sur quelle sorte d'industrie que tu veux commencer en Afrique. Nous serons toujours ravis de vous répondre. Merci et à la prochaine. Bye.